Ben Barka, il s'agit du médecin de Mohamed V, le père d'Hassan II. Il a été entendu par le juge d'instruction chargé du dossier ces derniers jours en France et il affirme que le corps de l'opposant marocain a été découpé à l'époque en morceaux en France et disséminé ensuite aux quatre coins du royaume marocain. Alain Chabot, Nissaba. Le docteur François Clairet n'est pas n'importe qui. Pendant 13 ans, il a été le médecin personnel du roi du Maroc. Au service de Mohamed V d'abord. On le voit ici, de dos, décoré à l'époque par le souverain. Et médecin ensuite, ici à droite du roi Hassan II, portant dans ses bras Mohamed VI, aujourd'hui au pouvoir. Dans les années 60, le docteur Clairet vit donc à Rabat, à la cour, où il apprend l'enlèvement de Ben Barka en octobre 65 à Paris. On ne retrouvera jamais le célèbre opposant marocain, mais le docteur Clairet se souvient bien de la version qui circulait alors selon lui dans les couloirs du palais. C'est bien le général Oufkir, alors ministre marocain de l'Intérieur, qui aurait supervisé l'enlèvement, mais Ben Barka aurait trouvé la mort par accident en se battant avec ses ravisseurs. Toujours est-il que Ben Barka est mort. Qu'est-ce qu'il fallait faire de ce corps? C'était un cadavre qui était très embarrassant. Oufkir, à ce moment-là, pense que comme il n'y avait eu aucun témoin, il suffisait de le faire disparaître, et de le faire disparaître totalement pour qu'on puisse ne jamais le retrouver. Alors à ce moment-là, il a eu l'idée diabolique de le couper en morceaux. On met ça dans une valise et puis c'est terminé. Il y avait un avion militaire des forces armées royales qui attendait à Orly. Alors à ce moment-là, toute l'équipe monte dans l'avion qui décolle à 23h45. Le lendemain même, à 2h du matin, d'après ce que je sais, Oufkir, dans les jardins de la villa du Suissi, présente la tête de Ben Barka au roi. Et ensuite, cette tête est enterrée dans les jardins de la villa Bir Rami, où était enfermé Ali Bourokat. Ce récit stupéfiant a déjà été en effet en partie confirmé par Ali Bourekat, à l'époque détenu à Rabat, ici au PF3, une prison très